Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite à vous abonner massivement si ce n'est déjà fait et appuyer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo, la parole de Dieu vous a touché, je vous invite à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin que le plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu, aient accès à Dieu. Soyez-en remerciés, vous qui d'avance acceptez, choisis par Dieu d'être des instruments au travers desquels Dieu désire répandre sa parole dans le monde entier. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Mes frères et mes sœurs, l'enseignement que je voudrais partager avec vous est tiré du livre de l'Hébreu en son chapitre 13, le verset 5 qui dit, et je cite, « Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Mes frères et mes sœurs, nous vivons dans un monde aujourd'hui où l'argent est le socle de la vie de beaucoup de personnes, où le désir effréné de s'enrichir est devenu une obsession pour beaucoup de personnes. Le monde d'aujourd'hui nous a plongés dans une sorte de soumission au pouvoir de l'argent. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit de ne pas laisser l'amour de l'argent orienter tes pensées, orienter tes paroles, contrôler et orienter ton comportement. De ne pas laisser l'amour de l'argent te pousser à avoir telle ou telle attitude à l'égard de ton prochain. De ne pas laisser l'amour de l'argent orienter les choix de tes amis, les choix de ton partenaire, les choix de telle ou telle personne en fonction de tel événement ou tel projet dans lequel tu veux t'y mettre. Dieu est contre ceux qui, par l'amour de l'argent, décident d'avoir une conduite, décident d'avoir une attitude, décident d'avoir un comportement, non pas par amour, mais par nécessité financière. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu te demande de te contenter de ce que tu as. Car lui, Dieu, il t'a fait la promesse de ne jamais te laisser, de ne jamais t'abandonner. Alors, beaucoup de chrétiens, malheureusement, se laissent emporter par le désir, par l'obsession de la cupidité, le désir de vouloir avoir l'argent au point de baigner dans l'un des 7 péchés capitaux qu'est l'avarice. Mon frère, ma soeur, si tu es chrétien, tu ne dois pas être avare, car Dieu est contre l'avarice. L'avarice fait partie elle fait partie des 7 péchés capitaux. Mais c'est quoi l'avarice? L'avarice, c'est un état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir se séparer de son argent, de ses biens. Les psychologues ont trouvé comme cause de l'avarice l'angoisse. C'est-à-dire, pour les psychologues, celui qui est avare, c'est celui qui est angoissé de manquer de l'argent. C'est celui qui est angoissé de manquer de biens matériels. Autrement dit, il fait de la richesse, il fait de l'argent, il fait de ses biens un Dieu auquel il est soumis. Alors que la Bible nous dit, dans Agé 2, verset 8, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je préfère la version anglaise. The silver is mine, the gold is mine, says the Lord. C'est-à-dire, la médaille d'argent, ce n'est pas l'argent, les billets de banque. Non, Dieu, dans la Bible, j'ai parcouru la Bible. Je n'ai pas vu dans la Bible des billets de banque, ça n'existe pas. Par exemple, médaille d'argent, médaille d'or, c'est de ça que Dieu parle. La matière première, les minéraux, c'est-à-dire le diamant, le colbert, tout cela appartient à Dieu. Et Dieu nous l'a donné gratuitement. Gratuitement. C'est pour ça, Dieu nous dit dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Et sa bénédiction qui enrichit, cette richesse n'est pas accompagnée de tourments ni de chagrins. Alors mon frère, ma soeur, si aujourd'hui Dieu t'a accordé la grâce de pouvoir avoir un travail, de pouvoir économiser, de pouvoir avoir un peu d'argent,
Pourquoi en tant que chrétien, tu baignes aujourd'hui dans l'avarice? Hier, peut-être tu ne connaissais pas la parole de Dieu, tu étais avare, tu avais du mal à dépenser ton argent. Mais aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Dieu te dit qu'il t'a fait la promesse de ne jamais te laisser tomber, de ne jamais t'abandonner. Pourquoi tu calcules ton argent autant, ma soeur? Pourquoi tu calcules ton argent autant, mon frère? Pourquoi tu as du mal à enlever un peu de ton argent? Quelqu'un est malade, tu as de l'argent, tu as te fait mal d'enlever un peu d'argent pour poser une bonne action parce que tu as peur de redevenir pauvre, comme si, devenu chrétien, tu n'as pas mis ta foi en Dieu, comme si la parole de Dieu ne t'a pas donné cette assurance de ce que Dieu est seul, le seul Dieu, le Dieu unique est celui qui bénit. Si tu ne comprends mon frère, je t'invite à prendre Ecclésiaste chapitre 5, le verset 18, qui dit, et je cite mon frère, je voudrais aujourd'hui que nous puissions nous enseigner. Je voudrais vraiment que nous puissions lire et comprendre la parole de Dieu. Alors, que nous dit le livre d'Ecclésiaste chapitre 5, verset 18? Lorsque Dieu donne à quelqu'un d'être riche et de jouir de sa fortune, de profiter de la part qui lui revient, du produit de son travail, c'est là un don de Dieu. C'est là un don de Dieu. Autrement dit, Dieu n'aime pas les feignants. Dieu n'aime pas les paresseux. Si Dieu t'a accordé la grâce d'avoir un travail, au travers de ce travail, il t'a béni financièrement. Il dit de profiter de ton argent. Évidemment, de ne pas faire n'importe quoi, mais d'être heureux, de faire du bien avec ton argent, d'en profiter, de connaître la joie et le bonheur, mais de ne pas être avare, car c'est un don de Dieu. Autrement dit, ce que tu as comme argent, peu importe le montant que tu as, ce que tu as comme bien, peu importe le montant que tu as, les biens que tu as, cela t'a été donné par Dieu au travers de sa bénédiction. Il dit c'est un don. Alors mon frère, ma soeur, pourquoi tu es avare? Pourquoi tu laisses l'argent contrôler tes pensées, orienter tes pensées? Il y a des gens, vous leur exposez un problème. Ils ont les moyens financiers. Ils veulent vous aider. Mais ils vont tourner. C'est-à-dire que tu as besoin de l'argent dans 2 jours. Il va tourner, il va te dire dans 10 jours. Alors qu'il sait que ton besoin est présent, est actuel. Pourquoi? Parce que ce faisant, il te laisse le temps d'aller trouver une solution ailleurs. Eux devenus disent ce n'est pas la peine, tu as trouvé la solution ailleurs. Ça, c'est le comportement des avares. C'est pourquoi les psychologues disent que vraiment, ceux qui sont avares sont une des causes, c'est l'angoisse. Ils ont peur de manquer. Et au point où ça impacte même leur vie. Regardez la vie des personnes qui sont avares. C'est les gens en général qui vivent dans la misère alors qu'ils ont les moyens. Qui se privent de beaucoup de choses alors qu'ils peuvent vivre heureux. C'est-à-dire, tellement le désir d'accumuler l'argent, les richesses impacte leur vie, ça finit par détruire leurs relations avec les autres. Les personnes qui sont avares ont toujours des problèmes dans leurs relations avec les autres. Constatez, si vous avez des gens avares autour de vous, regardez. Mon frère, ma soeur, si tu fais partie de cette catégorie de personnes, je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu te dit de ne pas laisser l'amour de l'argent conduire ton comportement et tes pas. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous pousse à obtenir l'argent vaille que vaille, coûte que coûte, peu importe les moyens. Certaines personnes poussées par l'amour de l'argent vont jusqu'à faire des sacrifices humains pour pouvoir s'enrichir. Certaines personnes poussées par l'amour de l'argent vont jusqu'à mettre chez eux un serpent, des animaux qui leur produisent, qui leur donnent une certaine puissance financière. Mon frère, ma soeur, si tu es devenu chrétien, que tu es baptisé, le Seigneur te demande de renoncer à cela. Beaucoup de personnes choisissent leurs amis ou leurs partenaires en fonction de leur situation financière. Autrement dit, leurs pensées sont contrôlées par l'amour de l'argent. Combien sont ces familles qui ont détruit des mariages parce que les parents étaient poussés, leur conduite, leur regard était contrôlé par l'amour de l'argent. Je ne veux pas que ma fille épouse un tel parce qu'il est pauvre. Je veux que ma fille épouse un tel parce qu'il est riche. Je ne voudrais pas que mon fils épouse une telle parce qu'elle est pauvre. Je veux que mon fils épouse la fille d'un tel parce qu'il est riche. Autrement dit, nos décisions ne sont plus basées sur l'amour aujourd'hui, sur l'amour de Dieu, sur la parole de Dieu, mais sur notre amour de l'argent. Oh, la Bible est claire. Là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Matthieu 6, verset 21. C'est-à-dire, si ton trésor est l'amour de l'argent, ton désir, l'obsession de t'enrichir, alors ton cœur y sera. Autrement dit, tu oublies maintenant, en devenant chrétien, que c'est Dieu qui donne la richesse. Certaines personnes vont jusqu'à vendre leur patrie,
leur pays, appellent des puissances étrangères à venir détruire leur pays parce qu'ils veulent simplement être président, parce qu'ils veulent simplement être premier ministre, parce qu'ils veulent avoir un poste dans le gouvernement, parce que la cupidité les pousse à ce que leur pays soit détruit, leurs semblables soient détruits. D'autres vont jusqu'à, nom de Dieu, à vendre leur famille, à mentir, à faire des falsifications pour obtenir un diplôme afin d'avoir un travail. Ils veulent forcément s'enrichir. Mon Dieu, Dieu dit de ne pas vous laisser emporter par l'amour de l'argent. Dieu est clair. 1 Timothée 6, verset 10. La racine de tous les maux, c'est l'argent, mon frère. C'est l'argent, ma soeur. Aujourd'hui, nous devons faire attention à comment nous nous comportons. Quels sont les choix? Qu'est-ce qui motive nos choix? Est-ce que celui-là, je le prends comme mon ami par rapport à sa situation financière? Est-ce que je désire épouser tel partenaire, telle personne parce qu'elle a les moyens financiers? Certaines personnes vont jusqu'à pousser à l'extrême des personnes ont des dons spirituels. Elles monnaient ces dons spirituels parce qu'elles sont conduites par le désir effréné de s'enrichir. Tu ne peux pas utiliser tes dons spirituels pour obtenir de l'argent. Non. Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu décides de donner telle information à X ou à Y en fonction de ce qu'il fait pour toi? Pourquoi tu ne considères pas tes frères et tes soeurs de la même manière? Pourquoi dans une famille comme celui-là, l'argent, c'est lui on respecte? Lui, quand il y a un problème, on peut le faire asseoir pour lui expliquer. S'il y a un événement heureux, c'est la première personne à qui on donne l'information. Parfois dans les familles, tu es chrétien, tu sais très bien où tu es chrétienne, tu sais très bien que ton oncle ou ton cousin, celui qui a l'argent, il est dans une secte. Il fait des pratiques mystiques pour avoir l'argent. Toi, tu es chrétien. Et tu te comportes en fonction de ton cousin, de ton oncle, de ton père ou de ton grand-père qui est dans une secte qui a l'argent. En fonction de ça, tu te rapproches de lui. Les autres oncles que tu as, tu les méprises. Les autres frères, sœurs ou demi-frères, demi-sœurs que tu as, tu les méprises. Pourtant, tu vas à l'église, tu es baptisé, tu es chrétien. Dieu dit que pourquoi tu laisses l'amour de l'argent orienter ton comportement, conduire tes pensées? Ce n'est pas normal que tu penses ainsi. Autrement dit, d'autres vont jusqu'à le dimanche à la messe avant de faire la quête. Ils réfléchissent. Je donne le billet ou je donne les pièces. Tu laisses l'amour de l'argent, la peur de dépenser pour Dieu contrôler tes pensées, ton comportement. Et tu finis par faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire à mettre les pièces, les centimes, les 5 francs, les monnaies dans la quête, alors que ton cœur à la base voulait mettre le billet. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te demande de changer de comportement. Le Seigneur te demande de ne pas laisser un autre pays venir détruire ton pays, piller tes richesses, tes matières premières, parce que tu veux être ministre. Dans beaucoup de pays, nous voyons cela. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste. Si nous prenons la Bible, prenez le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 14. Judas, poussé par le désir de s'enrichir, a vendu Jésus, selon la parole de Dieu. Il a laissé l'emprise de l'argent orienter son comportement, guider son comportement pour de l'argent. Même les disciples qui étaient avec Jésus, si vous prenez Matthieu chapitre 26, à partir du verset 6 au verset 9, lorsque Jésus était à Béthanie, il y a une femme qui est venue, qui a renversé du parfum sur la tête de Jésus. Remarquez l'attitude des disciples. Les disciples disent, ah, mais pourquoi elle fait ça? Le parfum qu'elle a renversé sur la tête de Jésus, là, c'est un parfum qui coûte cher. On aurait pu le vendre et puis donner l'argent aux pauvres. Regardez comment le cœur de l'homme est mauvais. Et Jésus va leur dire, mais tous les jours, les pauvres vivaient eux. En fait, ce n'était pas les pauvres qui les intéressaient. C'était que le parfum, là, ils pouvaient vendre pour se faire de l'argent. Judas a pensé pareil. Regardez comment l'argent contrôle nos pensées, oriente notre réflexion. On fait semblant, comme on est chrétien, il y a des pauvres, on doit s'occuper d'eux. Mais on ne veut pas prendre nous-mêmes notre propre argent pour s'occuper d'eux. Les disciples étaient avec Jésus. Mais c'est le parfum de la femme qui est venue embellir le corps de Jésus qui les préoccupait. C'est-à-dire, arrêtons d'avoir le désir effréné d'accumuler des biens, de vouloir profiter. C'est pourquoi le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 9, dit « Le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est trompeur. » Apprenons à parler à nos frères et sœurs, à nos amis, pas de différentes manières par rapport à la situation financière, mais faisons-le par amour pour eux, par amour pour Dieu, parce que Dieu ne nous
le demande. Dieu dit, si tu as des difficultés, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut compter sur lui seul. Il dit, il ne va jamais te laisser tomber, il ne va jamais t'abandonner. Mon frère, ma soeur, c'est le message que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, par exemple, ont du mal à se marier. Surtout en Europe ici, ou aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent à obtenir des bons postes. Elles courent après l'argent. L'autonomie financière pousse certaines femmes à ne pas pouvoir avoir un mari. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand je fais de l'écoute, ça ressort beaucoup. Vraiment, j'ai du mal à me marier. Pourquoi tu as du mal à te marier? Non, quand je croise un homme, ça ne marche pas. Parce que, bon, moi-même, je reconnais que ma carrière me préoccupe. Ma soeur, tu es chrétienne. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui accorde la promotion. C'est Dieu qui donne l'élévation dans le travail. C'est Dieu qui va permettre à ton commerce de prospérer. Ce n'est pas ta volonté personnelle. Pourquoi tu laisses ton travail prendre le pas sur ta vie sentimentale? Le travail ne peut jamais te conduire au bonheur. Je le dis souvent à ces femmes-là. Regardez, quand vous prenez le livre de la Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il a vu que l'homme était triste. Il a tiré de la corde de l'homme selon la parole de Dieu. Il en a fait une femme. Parce que l'homme a besoin de la femme pour être épanoui. La femme a besoin d'un homme pour être épanoui. Ce qui nous donne le bonheur, c'est d'abord la vie sentimentale. C'est d'abord le mariage, le couple. Beaucoup de personnes ont du mal à se marier à cause de leur soif effrénée de vouloir obtenir de l'argent. Tu ne peux pas être un chrétien et ton commerce ne marche pas. C'est Dieu qui bénit. Pourquoi? Parce que ton commerce ne marche pas. Tu vas dans un pays, tu vas par exemple au Bénin, il fallait faire des pratiques mystiques. Tu vas en Inde, tu vas dans... Pourquoi? C'est Dieu qui bénit. Demande à Dieu. Il dit, il ne va jamais te laisser tomber. Regardez par exemple dans le milieu du sport. Beaucoup de footballeurs, beaucoup de basketteurs, ou je ne sais, dans tous les sports, vont voir des féticheurs, des marabouts pour faire des pratiques mystiques, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir percer. L'amour de l'argent contrôle même les médias aujourd'hui. Ces footballeurs ont vendu leur âme, des artistes qui vendent leurs âmes parce qu'ils veulent connaître le succès. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit aujourd'hui de renoncer à toutes ces pratiques, car lui ne t'abandonnera jamais. Ce n'est pas la peine de courir après l'argent. Regardez, à cause de l'avarice, à cause de l'amour de l'argent, beaucoup de relations sont détruites entre frères et sœurs, entre amis même. Il y a des gens même à qui Dieu a donné des révélations. Arrête d'être avare. Tu n'as plus d'amis à cause de ton avarice, mais tu continues à être avare. Qu'est-ce que tu cherches, mon frère? Qu'est-ce que tu cherches, ma sœur? Arrêtons, je vous en supplie, car l'avarice nous empêche d'entrer dans notre bénédiction. Quand Dieu bénit, la bénédiction de Dieu nous donne la prospérité. Et la prospérité de Dieu est une prospérité bio. Tout ce qui est bio ne détruit pas la terre, donc ne fait pas du mal. Évitez la prospérité chimique. Alors mes frères et mes sœurs, je voudrais vraiment terminer cela en vous invitant à faire confiance en Dieu. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui nous donne la possibilité de pouvoir obtenir tel ou tel bien. Alors quand nous obtenons des biens, nous ne devons pas essayer encore d'avoir plus de biens. Profitons de ce que nous avons. Si nous prenons le livre de Proverbes, chapitre 15, le verset 27, que nous dit la parole de Dieu? Celui qui est avide d'argent attire la ruine sur sa famille. Celui qui ne se laisse pas acheter jurera d'une longue vie. Pourquoi tu es corrompu? Tu es dans un parti politique. Tu sais très bien que le ministre, le président est en train de t'acheter. Tu vends ta famille, tu vends ton meilleur ami à cause d'un poste. On le met en prison. Tu vas vendre tu mencies tes amis de ton parti pour avoir un poste et on le met en prison. Dieu dit non. Proverbe 15, verset 27. Celui qui est avide d'argent attire la ruine sur sa famille. Que deviendras-tu demain si ce ministre n'est plus là, si ce président n'est plus là? Ce n'est pas bon, mon frère, ma soeur. Certaines personnes, vous êtes dans l'amitié avec elles. Quand vous dites, nous allons faire tel projet, ces personnes disent, pourtant vous êtes amis, je vais faire tel projet. C'est-à-dire que déjà, il pense lui seul. Il pense à s'enrichir lui seul. Il pense à prospérer lui seul. Pourtant, vous dites, vous êtes des amis. Vous marchez avec quelqu'un. Lui seul, il prospère. Vous ne prospérez pas. Vous continuez à marcher avec lui. Quand vous lui demandez de l'aide, il dit, ah, vraiment, c'est que sûr, je vais t'aider. Mais toi, mais essaie de te débrouiller. Il ne t'aide jamais. Mais tu es toujours collé à cette personne. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Si la personne ne veut pas t'aider, quitte auprès de la personne. Dieu va te bénir. Ne compte pas si un être humain. L'être humain ne peut rien t'apporter. Mon frère, ma soeur,
C'est cet enseignement que je voudrais partager avec vous. Et je voudrais terminer par ce passage de Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35, qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Évitons. Évitons, à cause de l'amour de l'argent, de choisir tel métier, tel partenaire, tel ami. Donnons plus à ceux qui en ont besoin que nous voulons recevoir. C'est vraiment important, je vous en supplie. Ici aux États-Unis, il y a des gens qui peuvent acheter des voitures. C'est que partout dans tous les pays ça existe. Des gens achètent 2, 3, 4 voitures et ils ne les conduisent pas. Ils ont peur que les voitures prennent des miles ou des kilomètres. C'est ridicule. Il y a beaucoup de choses qui sont tellement ridicules. Des gens ont 2 oreilles, mais ils ont 4 téléphones. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Mon frère, ma soeur, Dieu dit, il faut avoir plus de joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je voulais conclure en vous donnant ce conseil. Observez bien. Toutes les personnes qui aiment demander, donne-moi ci, donne-moi tel matériel, donne-moi tel habit, donne-moi ça, sont des personnes qui prospèrent jamais. Toutes les personnes qui aiment donner, qui aiment faire le bien, sont des personnes qui prospèrent. Cela fait partie de l'un des secrets de la prospérité. Je l'ai expérimenté. J'en ai vu le résultat. Et j'ai compris pourquoi Tobie a dit à son fils, ne détourne jamais ta face d'un pauvre et la face de Dieu ne se détournera jamais de toi. Ceux qui donnent beaucoup, quelles que soient les difficultés, Dieu ouvre toujours une porte ou une fenêtre pour ces personnes. Mais regardez la vie de toutes ces personnes qui demandent, qui aiment demander. Ces personnes-là prospèrent jamais. Dans tous les domaines, elles ont toujours des difficultés. Alors mon frère, ma soeur, si tu te reconnais au travers de cet enseignement, que chaque fois que quelqu'un a des difficultés, on te sollicite et que tu n'aimes pas donner, ne t'étonne pas qu'il n'y ait personne autour de toi. Ne t'étonne pas qu'il n'y a personne dans ta vie. Regardez en Israël la mer morte. Pourquoi on l'appelle la mer morte? Parce qu'elle est très salée. Elle est très salée. Le sel de la mer morte est à l'extrême. Normalement, on dit la mer salée, pas la mer morte. C'est pourquoi la mer morte ne produit rien. Il n'y a pas de vie parce que c'est trop salé. Et la mer morte reçoit les eaux du fleuve du Jourdain. Elle ne redistribue pas. C'est pourquoi tout autour est mort. Il n'y a pas de vie en elle. Alors mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Et j'espère que cet enseignement t'a touché. Je vous invite vraiment à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse. Amen.